Hello à tous, et là on continue dans la foulée des vidéos précédentes sur les diagrammes thermodynamiques. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les feldspaths. Alors les feldspaths, ce sont les minéraux les plus abondants de la croûte terrestre. En volume, les feldspaths, cela représente près de 60% de ces minéraux de la croûte terrestre. Ce n'est pas rien. Alors les feldspaths, ce sont des solutions solides, et vous avez trois pôles. Vous avez le pôle calcique avec la northite de formule CaAl2SI2O8. Vous avez le pôle sodique avec l'albite de formule NaAlSi3O8. Et vous avez le pôle potassique avec l'orthose ou autre polymorphe de formule KAlSi3O8. Ces solutions solides, elles sont plus ou moins complètes. Entre l'albite et la northite, c'est-à-dire entre le sodium et le calcium, cela se passe très bien puisque vous avez la série des plagioclases. Entre l'albite et l'orthose, c'est-à-dire entre le sodium et le potassium, cela se passe bien aussi, mais de manière différente, on le verra. Et là, vous avez la famille des feldspaths alcalins. Et là où c'est le plus difficile, c'est entre la northite et l'orthose, c'est-à-dire entre le calcium et le potassium. Et pour ce système binaire, vous avez une lacune de miscibilité, c'est-à-dire une zone où on ne peut pas passer d'une manière continue d'une composition à une autre. Et ça, c'est une notion centrale, parce qu'en fonction des conditions de pression et de température, d'autres, soit vous allez avoir une série continue, soit vous allez avoir une lacune de miscibilité. Et cette lacune de miscibilité, elle va se développer surtout à basse température, et cette zone d'immiscibilité, elle est délimitée par une courbe, on se rappelle, que l'on appelle un solvus. Ainsi, quand vous avez des cristaux qui se sont formés à haute température, soit à la suite d'une cristallisation de magma, soit à la suite d'une transformation métamorphique à haute température, eh bien ces cristaux de haute température, ils vont avoir tendance à se réorganiser à plus basse température. D'un minéral, d'un cristal homogène, vous allez avoir une transformation qui se fait à l'état solide, une réorganisation qui se fait à l'échelle atomique. Et vous allez avoir ce qu'on appelle une exsolution. D'une phase minérale homogène, vous passez à deux phases minérales. Et dans le cas des feldspaths alcalins, cela va se traduire par des intercroissances de labels, tantôt sodiques, tantôt potassiques, et qui vont alterner comme ceci. Alors pour bien comprendre les choses, les feldspaths, ce sont des tectosilicates. C'est un réseau de tétraèdres, de SiO4 ou AlO4, qui sont interconnectés par leur sommet, constitués d'ions oxygène 2-. Et entre ces tétraèdres, vous avez des sites ioniques dans lesquels vous pouvez insérer les cations de sodium, potassium ou calcium. Et vous allez avoir les ions potassium et sodium qui commencent à se séparer les uns par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle une ségrégation. Les ions potassium, ils ont tendance à rejoindre les zones où il y a plus de potassium et moins de sodium. Et c'est pareil pour les ions sodium. Ces ions, ils ont tendance à rejoindre les zones où il y a le plus de sodium et le moins de potassium. Et tout cela va se faire par une diffusion à l'échelle atomique. Mais là où c'est contre-intuitif, cette diffusion, c'est qu'elle se fait des zones les plus pauvres vers les zones les plus riches. Le sodium attire le sodium, le potassium attire le potassium. Et si les choses se font ainsi, c'est parce que les feldspaths, ils y trouvent un intérêt énergétique. Les interactions potassium-potassium ou sodium-sodium, elles sont plus fortes que les interactions mixtes sodium-potassium. Mais quand vous augmentez la température, vous refaites de l'agitation thermique en plus, et là, vous remélangez tout, vous favorisez les interactions mixtes sodium-potassium. Alors ici, je présente le diagramme thermodynamique du système binaire avec les deux constituants, KAlSi3O8 et NaAlSi3O8. Alors ici, je suis dans un cas très particulier, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'H2O, et on verra plus tard que dans les cas naturels, il faut tenir compte de l'eau, car l'eau joue un rôle très important dans le magmatisme terrestre. Alors, la grande particularité de ce diagramme, c'est la présence de ce point particulier. Vous voyez, à près de 62-63% poids de NaAlSi3O8. Vous avez une composition optimale pour laquelle le liquide cristallise à la température la plus basse possible. Dit autrement, c'est une composition pour laquelle le mélange fond bien à la température la plus basse possible. C'est donc un mélange qui font bien, et ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à une eutectique, comme nous avons vu dans cette vidéo sur le système binaire diopside anorthite. Cela fond à composition constante et à température constante. Mais cela n'est pas un eutectique, car ici, quelle que soit la composition, la cristallisation, elle vous donne ici un minéral unique de même composition que le liquide de départ. Dans un système binaire avec eutectique, la cristallisation, elle vous fournit un mélange mécanique de deux minéraux à la composition bien distincte et différente de la composition du liquide de départ. Autrement dit, vous avez un eutectique quand vous avez superposition de courbes liquidus, solidus et solvus. On
reverra cela plus tard. Notez aussi que pour le feldspath potassique pur de composition KAlSi3O8, il y a une fusion incongruente. Quand vous le faites fondre, vous n'obtenez pas un liquide pur de composition KAlSi3O8. Dans un premier temps, vous obtenez de la leucite solide, plus un autre liquide plus riche en silice. Ce que l'on considérait comme un système binaire simple, KAlSi3O8, NaAlSi3O8, eh bien, en fait, dans certaines conditions, cela devient un ternaire avec un troisième constituant, SiO2. Voilà, c'est fini pour cette première vidéo introductive. À bientôt.